ah non, c'est pas bien, t'as vu, il y a eu 2 images. C'est pas de l'information, ça s'appelle de la propagande. Ça s'appelle être dans cette proposition bah voilà, c'est comme ce que fait l'AFP et c'est comme aussi ce que propose bah, l'Élysée, quoi. Ce sont des comment ça s'appelle, des comptes rendus. Pour moi, tout est perdu d'avance. Non, 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 c'est pas ce que je dis. C'est ta proposition, t'es triste. Non, moi je pense que les Français ont déjà gagné, c'est tout. Si tu veux gagner, t'as déjà gagné. Vous avez des psychopathes, et j'en ai connu certains, et des manipulateurs. Si vous entrez dans leur jeu, vous êtes fini. Si vous n'êtes pas dans leur jeu, vous faites ce que vous avez à faire, ils sont foutus. Et puis je tenais à dire, parce que j'y ai pensé, mais c'est important, il y en a qui font des relations avec les heures les plus sombres de notre histoire. Ça va, Nadia? Il ne s'agit pas de présenter une étoile jaune, ça fait du mal aux juifs et à leurs familles. D'accord, je comprends, évidemment, je ne l'ai pas fait, je ne l'aurais jamais fait, mais il s'agit de comprendre que pour une grande partie des Français, on nous a mis dans la tête, on nous a intégré la Seconde Guerre mondiale. À l'école, on a appris presque que ça en histoire. J'exagère un peu. Mais il fallait ne pas oublier les heures les plus sombres de notre histoire. Ce qui fait que certains dérapent et certains font du mal à d'autres. Ils ne devraient pas. Mais il y a une comparaison qui se fait avec les heures les plus sombres, plus qu'on n'arrête pas de nous en parler. Et ça continue. Et donc, quelque part, il est bien logique que certains y pensent. Mais là, il ne s'agit pas de faire du mal à d'autres. Il s'agit justement de montrer un petit peu qu'on est dans un nouveau monde. Et même si, pour les heures les plus sombres, certains collabos se sont transformés en résistants, je voudrais partir sur cette piste. Les collabos, en ce moment, fouettent. Les collabos resteront à jamais des collabos. Les collabos resteront à jamais des collabos. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se transformer ou quoi que ce soit. Là où il y a une grosse différence, c'est que c'est pour ça qu'en fait, je me mets à la place de personne, je tente d'analyser de mon côté. C'est-à-dire qu'il y a une violence en ce moment, une violence extrême. Si on était dans la communication, dans la démocratie, dans l'échange, il n'y aurait peut-être pas autant de violence. Et comme il y a une violence en face de vous, une violence de personnes qui veulent vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire, ce sont des personnes qui ne sont pas bien. Ce sont des personnes qui veulent aller très vite, des personnes qui veulent vous forcer. Salut Luc. Et des personnes qui ne sont pas dans l'échange, dans le respect. Il n'y a pas de respect. Et là où, quelque part, merci Fabrice, on peut voir que c'est terminé et que c'est gagné d'avance pour ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est que je ne suis pas là, moi, pour partir dans une chasse aux sorcières. Je ne suis pas là pour lister des collabos. Le mot collabo, il est fort. C'est pas quand même ma faute si on nous a inculqué ces mots-là et qu'on nous a pris la tête avec la Seconde Guerre mondiale. Il ne fallait pas qu'on revienne aux heures les plus sombres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a jamais arrêté un pays par rapport à quelque chose. Il y a des choses qui s'installent qui ne sont pas bonnes. On est sur une sorte de division qui n'est pas bonne non plus. Il ne s'agit pas, pour moi, d'aller à la chasse aux collabos, alors que les collabos sont partis à la chasse aux résistants. Ça, il faut le savoir. Mais pour ceux qui résistent, on n'a pas le temps de comploter, on n'a pas le temps de partir à la chasse aux imbéciles, aux abrutis, et on en parle. Moi, je décortique, je vous dis ce que je pense. Ces personnes qui partent à votre chasse sont bientôt finies. Il y a une grande ferveur, il y a un grand rassemblement. Il y a pas simplement physique, pas simplement à Paris ou dans vos villes, mais il y en a beaucoup aussi dans vos villes. Ça va, André? Il y a eu entre 1 million et 2 millions, je pense, de personnes, et pas 114 000, ça c'est vraiment du n'importe nawak. Mais quelque part, vous vous manifestez à votre manière, de différentes façons, et pas simplement physiquement. Et c'est comme ça que ça cartonne de malade en ce moment, pas simplement sur ma chaîne, sur différentes chaînes, différentes plateformes, Telegram, Odyssée, ça marche fort aussi, des lives, ça cartonne, YouTube, Facebook, partout. Beaucoup, ceux qui sont en visibilité, ceux qui savent communiquer, récupèrent des abonnés, une visibilité. Pourquoi? Parce que les Français en ont marre.
Parce que là, à un moment donné, il y en a qui se bougent, ils se disent, ah, il se passe un truc, ah, je vais aller m'informer, ah, tiens, on m'a dit qu'il y avait